peuple qui aime la joie, la vie, un peuple travailleur, un peuple qui aime la liberté Mais d'expression. ils accusent le peuple de Côte d'Ivoire ou bien ils accusent le gouvernement de Draman Ouattara? Pour l'instant, c'est ça. Amigo, Mais pour l'instant, je c'est vais te sur le donner une peuple. information. Pour l'instant, comme le militaire est parti saluer juste Alassane Ouattara, donc pour l'instant, on parle du gouvernement. Mais quand les gens vont relire Alassane Ouattara, ou bien s'ils vont tricher pour y arriver, si la constitution bien déclarée Alassane Ouattara président, là maintenant on va dire c'est le peuple de Côte d'Ivoire, c'est plus le gouvernement. Nous voyons un peu la différence. Pour l'instant, on met ça sur le gouvernement, mais que les élections arrivent, s'il repasse encore, bon, les citoyens allaient lire le monde entier. Oui, vous allez lire Mais est-ce qu'il ne peut plus passer? C'est fini. Ouattara ne peut plus passer. Affaire à suivre. Ils ont découvert le pétrole en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe au Congo et Rwanda. Bon, ça c'est ce qu'on a appris, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Que les États-Unis sont descendus là-bas pour aller défendre le Congo par rapport au Rwanda. En échange, ils ont dit au Congo, votre uranium, je ne sais pas c'est quoi ils ont là-bas là. Donnez-nous une partie, on va exploiter ça. En échange, on va avoir notre base là-bas et on va vous aider par rapport au Rwanda. Si le papa Alassane Ouattara se rend dans ce cadre là-bas, dit ah, nous on a pétrole ici à Jacquesville, on a pétrole là-bas, on a l'or là-bas. On va vous donner, mais nous faut qu'on reste. C'est ça qu'on a présenté. Merci beaucoup. C'est ça. C'est justement ça. On leur a donné le pétrole, on leur a promis le pétrole. Voilà pourquoi ils sont là. Donc ça veut dire, Ouattara pour rester au pouvoir, il peut vendre tous les ressources de Côte d'Ivoire et puis ils vont le soutenir. Tu es sûr qu'ils vont le soutenir? Ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils ne sont pas intéressés par le peuple africain. Tant qu'eux, ils mangent, c'est tout. Hein. Le reste, ça, c'est... Ce que tu dis là, c'est vrai. Ils vont dire, on va vous envoyer de l'aide, du riz. Bon, ça va aller un peu des ONG, là. C'est tout ce qu'on peut vous donner. C'est pourquoi le papa Houphouët-Boigny était un peu malin, vigilant. Il allait doucement avec les gens. Il a pu construire un peu tout ce que la Côte d'Ivoire a eu. Et puis le RHDP, ils seront fâchés, mais ils sont venus gratter dessus. Mais, ceux-là, s'ils arrivent à faire le contrat avec les États-Unis, s'ils arrivent à faire les contrats avec les États-Unis, ils vont l'aider à passer au pouvoir. Ça aussi, pas par les gens. Pensons à ça, hein. Oui. C'est vrai aussi, ce que tu dis là. Oui, ils vous ont mis dans un championnat le nom du président Gbagbo est sur la liste, c'est pas sur la liste. L'autre est radié, l'autre n'est pas radié. Eux sont sur un autre schéma. Comme vous allez vous réveiller, ils ont déjà fait leur contrat là-bas. Et puis bon, la Côte d'Ivoire, ils sont encore au pouvoir. Si les Américains vont faire peut-être les sondages et voir si Alassane Ouattara est toujours aimé ou pas. S'il n'est pas, ils vont trouver une autre personne. Mais ça sera tout dans la même continuité. Ils ne sont pas obligés de prendre forcément Alassane Ouattara, mais ils vont prendre celui qui va protéger les intérêts. C'est tout. Donc c'est à nous. Hein? C'est vrai aussi. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Non, c'est le calcul. Parce qu'eux aussi vont réellement l'intérêt. Parce qu'on ne sait pas comment les Américains allaient livrer les 4x4 à la Côte d'Ivoire. Tout ça, là, on a crié pour dire Donald Trump est arrivé. Donald Trump n'est pas d'accord avec Ouattara, mais on voit les généraux qui se déplacent, qui sauvent tout ça là. Ce que tu dis aussi, ça s'appelle vrai. Hein? Non, ils nous ont montré que ils sont dans les calculs. Hein. Ils sont pas trop. Ils vont manger nos nourritures, parler de notre culture, mais dire que ils sont trop d'accord avec nous sur les intérêts là. Faut pas qu'on se blague. Ils sont pas là pour. Faut que les Américains aussi ils ont leurs problèmes ici. Hein. Donc faut que l'argent qui quelque part venir aider le peuple. Donc si ça doit passer par l'Afrique, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Si la Côte d'Ivoire fait la France est un peu affaiblie par rapport à tous ces pays qu'ils ont perdus. Dans les États-Unis, la Russie et le mais lui, il dit quoi? Le général là, ce n'est pas Trump. Ça veut dire quoi? Mais c'est Trump qui est président et puis le général là, aller se trouver en Côte d'Ivoire. Il ne peut jamais se déplacer sans l'ordre qui a été donné. Jamais. C'est pas comme ça. On va dire, les Africains, chacun part dans tous les sens. C'est Trump qui est le président, c'est lui qui donne les ordres. Il ne peut jamais se déplacer sans ça. Il ne peut jamais se déplacer sans ça. C'est pourquoi même quand on parle de certains pays, c'est même pas la peine de mettre les noms des gens, les Macron, les quoi. On parle d'un système. On parle d'une manière de penser qu'ils ont. On parle de leur système. Quand on va se passer contre Macron, ça ne sert à rien. Macron s'en va bientôt. Quelqu'un d'autre va venir. C'est la même chose qui continue.
De la manière où on voit l'Afrique, c'est comme ça qu'on voit l'Afrique. L'Afrique doit se voir différemment pour qu'on puisse avancer. Il n'y a rien qui veut forcément... C'est qui ça, Anastasie? Ouais. Ouais, si tu montes, tu donnes ton point de vue, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Je m'arrête ici pour ne pas... Oui. Alors, voilà ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit aussi, c'est la vérité. Hein. Comment vous voyez ça? Parce que ceux-là, on ne sait pas, ils sont allés livrer les armes là-bas en Côte d'Ivoire et puis ils sont... Tu vois, est-ce que ceux-là, ils ne vont pas soutenir Ouattara? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. moi, la dernière fois sur le panel de Trump, on a parlé de ce problème de général. Je suis allé faire mes enquêtes. En fait, je vous dis ouvertement, je n'ai pas envie de citer le nom de la personne parce que la personne est dans les renseignements généraux dans le précaré de Trump. Le général qui est parti, c'est depuis le temps de Biden, ce truc-là était là. Donc l'Africom, là, Trump, il n'est pas d'accord. Il est en train de l'enlever. Même la preuve en est que depuis que Trump est monté au pouvoir, il y a des généraux qui l'ont destitué. Donc, Africom, là, il n'est pas d'accord. Parce que moi, je suis allé, j'ai tout fait pour l'appeler. Elle et moi, on a discuté. Elle a dit non. Donc, aujourd'hui, j'ai pris du recul par rapport à ce général anglais, là, qui est parti. Il lui-même va avoir des problèmes avec Trump, parce que ce n'est pas Trump qui l'a envoyé. C'était depuis au temps de Biden. C'était depuis au temps de... Même la base... Ferme ton micro, patriarche. Attends. Je ne raconte pas d'histoire, parce que moi, avant de parler de ça, c'est une histoire très complexe que je suis en train de vous dire sur le panel où tout le monde entier est en train de m'écouter. La base militaire qui est en Côte d'Ivoire, américaine là, c'est depuis le business de Biden. D'accord? Donc, attendons voir ce que Trump va faire. Moi, aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, je sais très bien que c'est l'impérialisme. On ne veut plus. C'est le peuple ivoirien qui peut descendre pour faire la révolution. Je me répète. On n'attend pas une élection quelconque. Il n'y aura pas d'élection. Anastasie, mais s'ils sont armés, on dit il y a les Américains, il y a les Allemands, il y a les Français. Bon, est-ce que le peuple peut tenir? Est-ce que le peuple peut tenir devant tout ça pour les Américains? Mon frère, c'est pas tout qu'on dit sur le panel. Ils vont avoir des armes, non? Le peuple va venir les mains nues, non? Mais on verra ce qui est derrière le peuple. D'accord? L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire très compliquée, puis c'est très grave. Très grave ce qui est en train d'arriver. Et ils disent qu'ils sont armés, et ils sont en train de nous narguer. Attendons voir, mais soyons prêts. Moi, j'ai aimé hier, il y a un discours d'un gars de PPACI que j'ai vu la vidéo rapidement. Il a dit au peuple ivoirien, c'est quelqu'un de la diaspora, qui est en Côte d'Ivoire présentement, il a dit, soyez prêts, dormez un œil ouvert, c'est-à-dire dormez à moitié. On ne vous dira pas l'heure, à quelle heure ça va se passer. Moi, j'ai passé le message, attendons et soyons prêts, c'est tout. Merci. Merci. Donc, tu veux dire quoi? Le général qui est allé en Côte d'Ivoire, Trump n'est pas au courant de ça. Les véhicules blindés, ils ont livré. Attends, les véhicules blindés, ils ont livré à l'armée ivoirienne, tout ça là. Trump n'est pas au courant de ça. Les nouveaux véhicules blindés. Les véhicules blindés là, c'est au temps de Biden. C'est Joe Biden. Madame Anastasie, l'ambassadrice qui est en Côte d'Ivoire, elle était là depuis Biden, mais c'est une nouvelle ambassadrice. Parce qu'elle aussi... Mais moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. D'accord. Franchement, je ne suis pas ça. Mais moi, je suis allé à la souche. J'ai même discuté avec la personne. Parce que ce n'est pas une personne qui est disponible à 100%. Donc, souvent, elle est dans le précaré. Ils sont dans les réunions. Elle est dans les renseignements secrets. Depuis. De Trump, il dit bien de Trump. Ok, Hamzo, on va attendre, on attend voir. Oui. Hamzo. La maman là, elle a raison, c'est la vérité. Hamzo. Ça, c'est la vérité. Si
même si on va dans le chemin où Trump n'est pas au courant, le fait que le monsieur soit reçu par l'ambassadrice, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, ma soeur, attends. Tu vas voir ce que Trump va faire. Il y a un communiqué qui est sorti. Hein. Ma maman a raison, elle a raison. Il y a un communiqué qui est sorti. Le communiqué dit quoi? Donc vous comptez si Trump, tu es sûr que Trump, on dit, bon, ce qu'elle a dit là, oui, ce qu'elle a dit là, comment vous voyez ça? Si Drama Ouattara... Oui, elle a raison, c'est la vérité. Donald Trump là, va envoyer quelqu'un. Voilà, c'est le voyou. Vous parlez ensemble, fermez les micros, qui a la parole? Quoi? Écoute, pas de me croire. Astasie, elle a dit un communiqué qui est sorti. On m'a dit. Actuellement, je dis rien. Attendons voir. Attendons. Il y a la guêpe. Moi, j'ai écouté la vidéo de la guêpe ce matin. Ça a confirmé ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. La guêpe, elle est aux États-Unis. La guêpe, c'est une grande communicante qui fait des investigations. J'ai écouté Amzo, moi je vais ajouter. Laisse la dame parler, s'il te plaît. Laissez les sur gens YouTube, j'ai écouté la vidéo de Trump ce matin, comment dirais-je, la guêpe ce matin. Je crois qu'elle l'a faite hier, parce que ça faisait, je crois, 7h ou 16h. Ça a confirmé ce que je suis en train de vous dire. Je m'arrête là pour l'instant. Parce que moi, je n'aime pas parler dans l'air. J'aime pas parler pour parler. Ok, merci Anastasie. Elle s'arrête là pour le moment. Merci. Qui a la parole là? Ce qui est sûr, nous, on est loyal à la Côte d'Ivoire, peu importe ce qui est venu. On reste loyal à la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a King Master qui est là d'abord. King Master, je crois qu'à la parole, Ivoirien, ferme ton micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, ok, moi, sinon, moi, je suis du Burkina Faso. Ouais. Voilà, mais c'est que les deux mamans la parlaient. Voilà, il faut vraiment que le peuple ivoirien se réveille avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça. Parce que vous ne savez pas, quand on dit les camps militaires, là, c'est très compliqué. Nous, on a été dedans, et même pas plus profond que vous. Mais on a vu ce qui est dedans. C'est très compliqué. Et même il y avait les gars d'Afrique comme au Burkina. Mais ils sont partis même, ils n'ont même pas voulu qu'on les filme. Et même, ils sont partis même vite. Ah bon? Oui, et c'est eux qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire et puis au Bénin. Donc, il faut que le peuple ivoirien se réveille pendant qu'il ne soit trop tard. Si vous vous amusez. Parce que, ok, vous avez une grande chance. Mais King. Oui. Bon, oui. Comme il faut voir, on dit les Américains, les Allemands. Tous ceux-là, ils sont là-bas. Laisse ça, mon frère. Attends, mon frère. Même si c'était une armée de Dieu qui est là-bas, là, hein? Personne ne peut contre le peuple. Il faut enlever la peur, là. Pour dire, ok, qu'ils ont les armes que, genre, même si, dans une révolution, là, vous êtes au moins 22 millions ou bien c'est 24 millions. Voilà, ok. Même s'il y a la moitié qui va mourir pour que la moitié vive là, il faut ça. Si vous jouez à ça et que le vieux passe encore, moi je vous dis, hein, c'est pas des élections qui vont régler le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle d'élections, entre vous-même vous êtes divisés. Ouais. Moi, je vois souvent les gars, ça, ce sont des bêtises. Vous allez m'excuser, hein? Ce sont des bêtises. Parce qu'on a mis ça dans la tête des Africains. Ok, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Lors des votes là, il y a combien qui sont morts là-bas? Même chez vous en Côte d'Ivoire là, lors des votes là. Ok? Et puis vous avez une chance. Maintenant, tout le monde est éveillé. Si vous sortez pour une révolution là, toute l'Afrique va sortir derrière vous pour vous soutenir. Si vous ratez ce tournoi décisif là, ça ne serait pas bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane s'en fiche même de la vie des Ivoiriens premièrement. Et je vous dis, il est prêt à vous sacrifier pour son pouvoir. Ah bon? Mais attends.
C'est pas sur le même régime Alassane qu'on a vu les têtes même qu'on a coupées pour jouer ballon. Ouais. Mais depuis quand vous avez vu même un procureur même s'intéresser à l'affaire? Et puis vous êtes là, non. Et mon frère, même si toi-même qui es là, même si tu vas sortir pour qu'on te tue, pour que tes petits-fils même puissent vivre là, il faut le faire. Parce que ce qui arrive là, nous on a des choses même entre la frontière Burkina-Côte d'Ivoire là, qu'on ne peut pas vous dire. Parce qu'on a contenu. Nous, au grand jamais, on ne sera pas en conflit avec la Côte d'Ivoire. Et c'est ça leur but. Ils voulaient seulement qu'on entre en conflit pour qu'eux, ils profitent. Mais on a pu se contenir. Parce que nous, c'est ce qui se prépare. Si vous laissez se tourner, mon frère, c'est pas bien. Donc, oubliez les votes. Oubliez ça. C'est clair. C'est clair. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est clair. Merci. Tu as dit la vérité. J'ai jamais vu ce que Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. Couper tête comme ça, jouer ballon et ça, c'est du jamais vu. C'est clair. Merci, mon frère. Merci. Alors, Hamzo m'a parlé juste 5 minutes sur moi. Je vais descendre. Vas-y. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce que la maman dit là, c'est la vérité, hein, c'est clair, net. Le gars là, personne l'a envoyé. Je sais que c'est Alassane Draman Ouattara et ce groupe-là qui l'a appelé. Cela, c'est les miliciens. Donald Trump n'a pas envoyé quelqu'un. Tu l'as envoyé. Bien sûr, Donald Trump va pas l'envoyer. Il va prendre avion, il va se rendre en Côte d'Ivoire comme ça. Frère, aidez pas, non. Moi, je ne suis pas sorcier. Ce que la maman a dit là, c'est la vérité. Ça, c'est clair net. Ça, c'est le travail des voyous. Et tu vois, pour brigander le Burkina et le Mali, c'est ça qui est dans les têtes. Donald Trump ne l'a pas envoyé. Tu as vu Donald Trump sortir pour parler? Ah, je vais envoyer tel soldat en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu comment il a été reçu? Tu n'as pas vu comment il a été reçu par toute l'armée de Côte d'Ivoire? C'est un coup, frère. C'est un coup. Je t'ai dit ça, non? Tu as dit, il y a un Ivoirien qui a dit ça. C'est un coup. La maman a dit là, c'est la vérité. Ça, c'est clair net. Ça, c'est le travail de voyous. Donald Trump ne l'a pas envoyé. Excuse-moi, la personne que j'ai eue a dit c'est la propagande. Oui. La personne, les renseignements généraux m'a parlé de propagande. C'est pas Alassane qui est au pouvoir, mais il peut recevoir qui il veut, puis il peut mobiliser les gens pour recevoir comme si c'est quelqu'un qui l'a envoyé. D'ici les jours à venir, vous allez entendre que la réaction de Donald Trump. Celui-là, organisme de Africom, là, Donald Trump a dit qu'il va dissoudre ça. Ah bon? Attendons voir. Parce qu'avec les dames d'Abobo, avec le sang, et puis on a dit que c'est le sang des bœufs là. Donc tout est possible avec eux. Donc on ouvre cette brèche là quand même. Hamzo, ceux-là, tout est possible avec ceux-là. Hamzo, tu n'es pas Gawa. Tu es Ivoirien, vous déjà te tuer. Ceux-là, c'est un voyou. Même le gars là, c'est un voyou. Donald Trump ne l'a pas envoyé. J'ai dit, Hamzo. Il a envoyé, il a parlé de ça. Hamzo. Quand il a parlé que non, écoute-moi, il dit qu'il va bloquer tous les biens des les Sénégalais, les Ivoiriens. Qu'elle a dit ça là, il n'a pas sorti pour parler de ça. T'as entendu maintenant donné. Mais si Donald Trump l'a pas envoyé, la réaction des Américains noirs depuis Amérique latine, fermez le micro. Il ne suit pas les vidéos. Jerry, attends, je ne vais pas couper mon frère Ivoire. Excuse-moi, je ne vais pas te couper. Mon frère Ivoire, vous pensez quoi? Que Donald Trump, il est là pour l'Afrique encore? Si Donald Trump, si lui, il peut se battre pour toujours rester le premier pays le plus développé au monde, il va le faire, même si c'est pour écraser l'Afrique. C'est clair. Pourquoi vous avez confiance en toutes ces personnes-là? Si Alassane veut, il va aller voir Donald Trump, il va te dire que je te propose ma soeur, c'est pas un truc de confiance. C'est pas un truc de confiance. Si il dit je te donne tout à Sini pour m'aider là, Donald Trump va dire il n'y a pas de souci. Parce que ils font tout ça pour développer. Ils font tout ça pour développer leur continent pour être le premier au monde. Donc, quand vous montez pour dire Donald Trump, il va dire ça, rien ne va changer, que ce soit Donald Trump ou bien que ce soit n'importe qui. Madame, attendez, je vais bien m'expliquer. Vous comptez sur Donald Trump, il va faire quoi?
Attends, on va se calmer, on va se calmer. Moi, j'ai pas dit que Donald Trump est pour l'Afrique. Actuellement, Donald Trump est en train de régler ses problèmes avec les Européens. Il n'est pas encore arrivé sur les histoires de l'Afrique. Mais sinon, c'est pas que je suis en train de lui faire confiance. Hein. On est en politique. On est en politique. Mais ce que la personne n'a pas commencé, moi, je ne peux pas l'affirmer. Je parle dessus sûr. D'accord? Je parle dessus sûr. J'ai pas dit que je fais confiance à Donald Trump. J'ai pas dit que Donald Trump est là pour l'Afrique. Donald Trump, il est là pour les États-Unis. Aujourd'hui, il est en train de faire son combat avec les Européens et tout. Il est dans une guerre commerciale avec les autres pays. Il n'a pas encore touché l'Afrique. Il ne nous voit même pas pour l'instant. Je vous dis vrai. Je vois très bien. Donc, non, attends, j'arrive. Moi, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Oui. Je sais, mais je parle d'une manière codée, d'une manière politique. D'accord? Il finit de régler ses problèmes. Madame Anastasie, très bien, ils nous voient. Très bien, même ils sont allés déposer les dossiers. Oui, je n'en disconviens pas, madame. Ah, moi, quand je parle, je suis calme. Quand je parle là, je suis calme. Quand j'ai dit qu'ils ne nous voient pas là, moi, je parle du plan politique. Sinon, qui ne voit pas la Côte d'Ivoire? Je sais très bien que eux tous, leurs intérêts, c'est l'Afrique. Je sais. Mais moi, je ne mets pas la charrue avant les bœufs quand je parle de politique. Je parle des faits réels, des faits présents. D'accord? Ce monsieur-là, je répète encore, c'est pas Donald Trump qui l'a envoyé. C'est Biden avec Obama, dans le temps. Si vous vous souvenez, avant que Biden ne soit, avant qu'on fasse la passation du pouvoir entre Biden et Trump, Biden a donné l'ordre de bombarder l'Ukraine avant qu'il ne parte. C'est par le début, pardon. Non, pas l'Ukraine, c'est la Russie. Commence par le début. Commence par le début, très cher. Dis que Barack Obama a empêché Gbagbo de gouverner. Il faut commencer par le début, parce que c'est le début de ça. Attends. Si je commence par là, c'est trop long. Nous tous, on connaît la politique de Barack Obama, la vilaine géopolitique de Barack Obama. Nous tous, on le sait. Mais je n'ai pas envie d'être trop long parce que je ne suis pas seul sur le... Madame Anastasie, une question rapidement. Est-ce que la Côte d'Ivoire a quelque chose à craindre par rapport aux États-Unis? Avec tout ce qui se passe là, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit craindre ou bien on doit juste balayer ça du revers, qu'il n'y a pas de problème puisque c'est... Moi, je ne peux pas envoyer. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est pour ça que je dis soyons prêts. D'accord? Aujourd'hui, chacun cherche ses intérêts. Nous, on doit protéger notre pays. D'accord? Soyons prêts. On ne compte pas sur quelqu'un. Le Sénat américain. La question, je ne peux pas répondre. Attendez. Le Sénat américain penche vers où? Actuellement aux États-Unis, démocrate ou républicain? Et où a-t-il parlé ce monsieur? Mais où a-t-il parlé ce monsieur? C'est devant quoi? Le Sénat? Quel monsieur? Ou bien quoi? C'est quel monsieur? Bonhomme là. Comment s'appelle là? C'est américain. L'américain là. Mais l'américain là, nous on a vu la photo. Attendez. C'était devant le Sénat américain qu'il est allé s'arrêter pour dire que monsieur Traoré ne dirige pas bien son pays, qui vole l'or. Ah bon. L'or. Il y a tout ça, voilà. Attendez, allez-y sur le panel des Américains, qu'on appelle des anglophones. Vous allez comprendre. Si je suis abonné. Toute la nuit. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, parce que là, quand vous faites comme ça, moi je ne comprends pas. J'étais sur le panel. J'étais sur le panel des anglophones ce matin. Mais pourquoi vous ne fermez pas le micro? Ça me fait trop de bruit dans les oreilles. Quand vous montez, fermez le micro, les gars. Bon, le monsieur, il est allé devant le Sénat américain, qui est dominé par les républicains. Il est allé leur dire que M. Traoré, au Burkina, mais qui a encore son micro ouvert là? Ça me fatigue. Oula, vraiment.
Vas-y, Il vas-y, allait, vas-y, vas-y. voilà, Les il micros allait sont dire fermés, aux vas-y. Américains, devant le Sénat américain, que M. Traoré vole l'or du Burkina et que le peuple ne gagne rien du tout et que lui, il est prêt, avec son Africom, d'aller dégager. Il a bien mis le mot, hein, dégager monsieur Traoré du poste qu'il occupe aujourd'hui au Burkina. Et c'est en cela que les Afro-Américains ont dit, mais niet, mais ce que vous avez fait en Libye, vous n'avez même pas encore arrangé. Et vous voulez aujourd'hui encore vous lever pour aller bombarder un autre pays africain. Et ça a pris tout l'espace francophone, l'espace anglophone. Est-ce que vous voyez? C'est aujourd'hui, nous, francophones, c'est maintenant on se réveille. Mais eux, ils vont marcher le 30 de ce mois. Tout l'espace anglophone va marcher le 30 de ce mois. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça a été dit, c'est que les républicains qui sont majoritaires au Sénat américain ont validé. Mais comment vous voulez dire que Joe Biden, comment ça s'appelle? C'est Joe Biden qui a dit. C'est faux. C'est les Américains qui aujourd'hui dominent le Sénat américain, qui est dominé par les républicains qui veulent donner leur aval pour qu'on vienne bombarder le Burkina. C'est pour cela que toute l'Afrique aujourd'hui s'est levée. Allez-y sur le panel des Sud-Africains, des Zambiens, des Ghanéens, des Nigériens. Mais attendez, on est là pour jouer ou quoi? Voilà ce que je veux vous dire. Je veux vous dire que aujourd'hui nous sommes en guerre. Donc attends, Preskov, c'est que je veux savoir. Oui. Donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire que Donald Trump, où il est là, tout ce qui se passe là, Donald Trump est au courant. Bien sûr que qu'on appelle J.D. Vance est au courant. J.D. Vance est au courant. Comment il n'est pas au courant? C'est pas lui qui est le vice-président. La dernière fois, même il est prêt à aller en Afrique du Sud ou quelque chose comme ça, les gens ne veulent même pas le recevoir. Même la vice-présidente qu'on appelle Julius Malema, avec la vice-présidente qu'on appelle sud-africaine, mais elle a fait un communiqué très fort. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est un jeu? Aujourd'hui, nous sommes tous autour du Sahel. Ah, c'est pas à cause de leur ressources. L'or du Burkina appartient. Est-ce que l'or du Burkina appartient aux Américains? Preskov, pardon, une question. Maintenant, on voit que ceux-là encore les mêmes sont retrouvés. Eux tous sont en Côte d'Ivoire. Donc, tu penses qu'ils peuvent soutenir Draman Ouattara s'il leur propose les richesses de la Côte d'Ivoire. Il peut soutenir Draman Ouattara, Donald Trump. Moi, en tout cas, vous savez, les Américains, c'est des gens, ils sont très versatiles. Ça dit que quand ils sont là, eux, c'est là où va leur intérêt. C'est là-bas, ils font tout ce qu'il y a à faire. Mais quand le peuple se soulève, ils foutent le camp. On les a vus en Afghanistan, on les a vus au Vietnam, et on a vu dans d'autres contrées du monde. Ils veulent pas qu'un seul Guiaïs meure sur un territoire dans le monde. Donc, c'est le peuple, si vraiment ils veulent prendre notre territoire, c'est le peuple qui doit se soulever pour les mettre dehors. Mais les gens ne l'ont pas mis dehors au Niger. Ils ont fui, non? Ils ont construit sur 2 bases au Niger. Mais ils ont fui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ah, vous pensez que quoi? Ok, merci beaucoup. Preskov, merci. Les Américains, c'est leur intérêt qui compte. Ah bon? Pardon, je peux... Merci, Preskov, merci. Je peux rajouter quelque chose sur Fresco là. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Bonjour mon frère Fresco. Quand j'ai parlé ici, j'ai été précis. Au jour d'aujourd'hui, moi je condamne ce que ce monsieur a dit. Mais c'est d'où ça vient que j'ai essayé d'expliquer. Que ça vient de Donald Trump. Que ça vient de partout. Moi je condamne ça formellement. Je suis AES dans le sang. Et je soutiens l'AES. C'est pas que je soutiens, mais j'ai parlé pour spécifier les choses. Sinon, le 30 là, nous tous on va marcher ici. Tout le monde soutient parce que l'AES, il s'agit de l'Afrique. Mais c'est notre gars qui est là-bas, qui s'entend avec les autres pour pouvoir déstabiliser l'AES
en leur vendant la Côte d'Ivoire. C'est la vérité, c'est ce qu'il faut dire. C'est tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand sur les panels anglophones, moi je suis bien les panels anglophones aussi, je suis abonné un peu partout sur leur compte. C'est pour ça qu'ils disent, vous les Ivoiriens, on vous regarde. Levez-vous, vous allez le faire partir. Que si vous ne le faites pas partir, qui reste, vous allez souffrir. Nous tous, on sait ce qui se passe. Nous tous, on sait ce qui se passe. Le combat le combat est commun. On veut libérer notre Afrique. On veut sortir du néocolonialisme. On veut avoir notre indépendance. On veut être souverain. Moi, je vous parle là. Je suis en France. Ça fait près de 30 ans que je suis en France. Mais je suis africaine. D'accord? La faiblesse de la Côte d'Ivoire. La faiblesse de la Côte d'Ivoire. Madame, merci beaucoup. Attends, parce qu'on ferme ton micro, laisse-la parler. Ferme ton micro. Mais je suis fier de l'aide. Devant le blanc, je vous dis ouvertement là aujourd'hui, je suis dans la politique française. Mais je l'ai dit mes vérités. D'accord? Parce que je suis rentré dans la politique pour pouvoir agir de l'intérieur. Ils me connaissent. Ils connaissent ma position quand il s'agit de l'Afrique. Parce que c'est là où mon cordon ombilical a été enterré. C'est là où tous mes parents viennent. Je suis pas né ici, même si j'étais né ici. Donc, en aucun cas, je vais montrer mon Afrique de la main gauche. Jamais de la vie. Donc, j'en ai fini, on est ensemble. Merci. Alors, c'est à qui? Maga, quoi là? Bonsoir, tu es là? Maga, ce truc là, est-ce que tu es là? Maga, maman ou bien quoi là? Maga, Souba, maman. Ouais, non, là aussi, c'est beaucoup, hein, champion. Alors, Pamela, tu disais quelque chose là. Tu disais, il t'a interrompu. Est-ce que tu peux parler? Oui, moi je vais pas durer, hein, mais je voudrais dire, vous savez, dans la vie, c'est la loi du plus fort. Ce qu'on propose à l'Occident, ils seront prêts à les aider parce que eux, ils font ça aussi pour le peuple. D'accord? Si aujourd'hui Alassane, et ça, bon, je vais pas dire Alassane, si Dominique aujourd'hui, elle parle bien l'anglais, sa copine, c'est la femme de, comment elle s'appelle, de Donald Trump. Sa copine, c'est la femme de Macron. C'est ses meilleurs amis là. Donc, dans ça, ils vont s'entendre, communiquer entre elles. Parce que c'est dans la nuit que les femmes parlent à leur mari pour dire, chérie, voilà telle proposition. Dominique nous propose telle chose en Côte d'Ivoire si on l'aide à rester encore au pouvoir. Son mari va réfléchir. Il va dire, il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'on va faire. Parce que c'est pour le bien de notre pays et pour notre peuple. Même si c'est pour bombarder même toute la Côte d'Ivoire, ils vont le faire. Qui accepterait être dernier pays au monde? Personne. La Chine a dominé. L'Amérique n'est pas contente. Maintenant, si elle a des occasions pour aller prendre des ressources, pour être encore plus fort, elle va le faire. Il n'y a pas à dire oui, je suis honnête. La politique, c'est pas l'honnêteté. Hein. Donc, tu as dit, Pamela, Ouattara est prêt à vendre la Côte d'Ivoire pour... Il est prêt. Lui, il a déjà tous ses biens en Occident. Il n'a pas tous ses biens en Afrique, là. Lui, ils ont tous leurs biens ici en Occident. Ils s'en foutent. Ils vont tout livrer. Ce n'est pas le problème, ça. Tous les enfants ont double nationalité. Quand ça pète dans leur continent, ils vont venir s'installer en Occident ici. Voilà, nous, malheureusement, on a toutes nos familles là-bas. Donc, si Donald Trump, ou bien la Chine, ou la Russie dit, oui, je vais vous aider, vous allez être le pays le plus développé au monde, et eux, ils vont être derniers rêvés. C'est la loi du plus fort. La manipulation, c'est la politique. Voilà, dans la politique, il n'y a pas d'honnêteté. Donc, ne venez pas croire en tout ça, que oui, Donald Trump n'est pas au courant, que oui, son gars est venu, est venu en Côte d'Ivoire. Il est au courant. Voilà, il est au courant. Donc, moi, ce que je voudrais dire aux Africains, et puis d'ailleurs, même élection en Côte d'Ivoire, même, oui, il n'en aura pas. Bien sûr, vous connaissez l'élection en Afrique, hein. Et en Côte d'Ivoire, s'il y a élection, qui va aller surveiller le Nord? Qui va aller surveiller le Nord? L'ONU, si vous pensez qu'il est avec le peuple ivoirien? La France, vous pensez qu'ils vont être avec le peuple ivoirien? Maintenant, les élections, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça ne serait pas vraie élection en Côte d'Ivoire. Mais l'Occident essaiera toujours de dominer. Si elle veut passer par n'importe quelle chose, elle va le faire.
Voilà, donc ne venez pas rêver que les Occidentaux sont là pour vous, ou bien, oui, même s'ils ont parlé dans les chaînes télé pour dire, oui, on va aider l'Afrique. Arrêtez de rêver. Merci beaucoup. Merci, Hamzo, Pamela. Tu as été clair. Hamzo, Pamela, tu as été je vais clair. intervenir. J'ai écouté tout le monde, je vais intervenir un petit Non, peu. attends, il y a une qui est là, il y a un qui est là, on dit Peng Diva. D'accord. Quand elle finit, tu auras la parole. Ça Vas-y, marche. Diva, bonsoir. Ok, bonjour. Bonjour. Bonjour, Diva, bonjour. Oui, vraiment, merci de me prendre. Je suivais l'émission depuis le début. Vraiment, je suis contente que l'Afrique francophone s'est réveillée parce que depuis la semaine passée, l'Afrique anglophone était debout depuis que le général s'est montré en Côte d'Ivoire. L'Afrique, les anglophones se sont levés. Donc, vraiment, ce qui se passe sur la toile là, il faut que l'Afrique se réveille. La jeunesse africaine, il faut qu'on se réveille. C'est l'émotion, je ne peux pas trop parler, mais bon, je Madame laisse Peng, les autres. il y a longtemps que Contente. l'Afrique francophone Merci. est réveillée, mais on n'avait pas assez de voix, ça portait pas. Maintenant que l'Afrique anglophone s'est ajoutée, on prend ça bien. Seulement que les partis politiques en Côte d'Ivoire sont un peu, ils n'arrivent pas à trop suivre un peu ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Ils sont coincés dans les affaires de qui a été radié, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Donc ça fait que ils n'arrivent pas à trop suivre les autres combats. Mais on est toujours, comment on appelle ça, toujours notre esprit est toujours sur le fait que on veut que l'Afrique soit souveraine et l'Afrique soit en liberté. Depuis 2020, 2000 même, 1999, la Côte d'Ivoire est dans un schéma tactique très bizarre, mais on est conscient. C'est pas les anglophones qui nous rendent conscients en ce moment. On est toujours conscient. Si tu suis le combat du président Laurent Gbagbo, c'est quelque chose qui est très, très au cœur de son combat. C'est donc les choses que c'est maintenant l'Afrique francophone se réveille, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit merci que les anglophones se réveillent. C'est eux qui se réveillent, en fait. Vous pouvez continuer encore. Je peux vous faire écouter une petite vidéo. Merci, Pink. Merci pour ton intervention. Est-ce que je peux vous faire écouter une petite vidéo? Une vidéo? Vas-y, Si tu ne nous mets pas dans les schémas Attendez, écoutez bien. Bon, vas-y. J'ai pris ça sur l'espace anglophone. Écoutez bien. Produit chaque année près de 3 millions de tonnes. La demande est à découvrir. L'Afrique, historiquement, l'Afrique subsaharienne a été fondamentale pour la prospérité mondiale des pays avancés et l'Afrique avec un rôle à jouer. Elle a un rôle de producteur de matières premières. Nous ne laisserons pas l'Afrique subsaharienne s'échapper. Nous faisons tout pour la maintenir là où elle est. Il est donc essentiel de clarifier ce point. Et cela signifie que toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde sont conçues pour maintenir l'Afrique exactement là où il se trouve. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine maintenant, nous voulons tous la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique reste pauvre parce que nous avons besoin de leurs matières premières et on a besoin de cela moins cher. C'est donc ça le message. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien que les Africains ne puissent faire. Bien sûr qu'ils le peuvent, mais ils font face à ce challenge. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si l'Afrique décide de faire les choses différemment, je vous assure que le niveau de vie de tous ceux qui vivent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie va baisser. Et c'est un lourd prix à payer. Je vous assure que l'Occident ne le permettra pas sans leur faire la guerre. C'est donc de cela qu'il s'agit fondamentalement. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ces structures fonctionnent. Nous n'avons que 20 minutes, nous ne pouvons donc pas faire grand-chose, mais juste vous donner une petite idée. Et c'est la raison pour laquelle je garde la partie idéologie sur ce tableau. Parce que nous faisons partie de ceux qui produisent et véhiculent ces idéologies dans les universités et les institutions académiques. Nous sommes donc complices de toute cette affaire.
Parce que le travail de nombreux universitaires occidentaux consiste à convaincre les Africains qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils font et à leur montrer que c'est de leur faute s'ils sont pauvres et que ce n'est pas de notre faute s'ils le sont. C'est ce que nous faisons dans les institutions académiques et je veux aussi vous montrer cela. Nous avons maintenant assisté à des périodes de croissance rapide en Afrique subsaharienne. L'objectif, c'est de tromper les gens pour qu'ils se disent « Oh, vous savez, nous allons beaucoup mieux maintenant et cela s'est produit récemment. » Les étudiants sont venus me voir, me dire que nous avons fait beaucoup mieux maintenant et vous pouvez voir les taux de croissance. Le taux de croissance a augmenté assez fortement. Mais ces derniers temps, les taux de croissance commencent à diminuer à nouveau. Mais si vous observez de plus près, historiquement, ce phénomène est déjà survenu plus tôt. Pourquoi? Parce que dans ces deux périodes, il y a eu une industrialisation rapide de l'Asie de l'Est et encore avant cela, il y a eu la croissance rapide du Japon, de la Corée et de Taïwan, qui a conduit à l'aspiration des matières premières de l'Afrique. Cela a fait monter les prix, ce qui a ensuite conduit à la croissance rapide des pays d'Afrique subsaharienne, grâce à l'exportation de matières premières qu'ils ont cultivées. Mais une fois que ces pays ont fini leur phase d'industrialisation, la croissance de l'Afrique subsaharienne a une fois de plus baissé. Il y a eu ensuite la vague d'industrialisation de la Chine qui a conduit à l'augmentation de la croissance dans ces pays. Mais maintenant que les taux de croissance de la Chine est en train de baisser, de s'effondrer, comme on nous le montre dans la presse, la croissance s'effondre encore plus vite dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et cela va nous conduire encore une fois au même point de départ, avec des prix de matières premières très bas, de très faibles taux de croissance et encore une fois le même type de pauvreté que nous avions observé auparavant parce qu'au final l'Afrique subsaharienne est condamnée à ce rôle. Son rôle consiste seulement à approvisionner des matières premières et non pas à manufacturer des produits finis. Des données récentes ont comparé les marchés émergents qui produisent des matières premières aux marchés émergents qui produisent des produits finis manufacturés. Et l'on peut constater désormais avec la faiblesse de l'économie mondiale que ce sont les marchés émergents qui produisent des matières premières qui souffrent le plus et qui sont le plus vulnérables. Et voici comment cela se traduit. Leurs devises sont dévaluées. Leur monnaie s'effondre. Beaucoup d'entre eux sont des pays d'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi les pays d'Amérique latine qui sont aussi tombés dans le même piège. Ils pensaient que produire des matières premières allait les sauver, mais ils sont désormais confrontés à de terribles problèmes. Je suis désolée de le dire, mais cela ne va que s'empirer dans les 2 prochaines années. Ça n'ira pas mieux. Il faut regarder la ligne bleue comparée à la ligne rouge. La ligne bleue va fortement baisser au cours des 2 prochaines années. And what we know is that blue line is really going to go down sharply in the next 2 years. Okay, so donc par rapport au reste du monde, l'Afrique va encore souffrir. Pourquoi? Parce que l'Afrique est condamnée à la production de matières premières. C'est essentiellement pour cela. Comment l'Afrique subsaharienne est condamnée à cela? La première raison, et la plus importante, repose sur les structures économiques. Après la fin de la colonisation, nous avions besoin de nouvelles structures pour garder ces pays là où ils se trouvaient. Et l'un des éléments clés, c'était de leur offrir de l'aide. Nous leur donnons des aides. Des aides pourquoi? L'idée c'est de leur donner une aide afin qu'ils gardent des régimes répressifs au pouvoir. C'est tout. Nous ne leur donnons de l'aide que pour cela, pas pour plus. Un peu plus pour s'assurer qu'il y ait des infrastructures pour acheminer les matières premières jusqu'au port. Et voilà. Vous avez écouté? Ouais, mais il y avait beaucoup d'anglais dedans, les gros mots de français. Non, non, c'est ce qui parle en anglais, c'est ce qui retourne en français. Je vais faire une petite conclusion de 30 secondes. On va voir. Une petite conclusion de 30 secondes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui où nous sommes, le colonel, comment s'appelle là? Le général Langlais est allé en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest
Parce que l'approvisionnement des matières premières pour les microprocesseurs, pour les ordinateurs et tout ce qui est électronique, même c'est ce qui peut être dans la défense. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent même pas qu'on produit du manganèse en Côte d'Ivoire. Allez-y voir le prix du manganèse sur le marché international. Voilà. Donc, aujourd'hui où nous sommes, je peux vous dire qu'un Ivoirien peut rester comme ça et chaque mois on peut lui payer 300 euros chaque mois. Mais il se trouve que vers la fin, il a fait une conclusion. Il a dit qu'ils mettent les régimes répressifs pour ne pas que les Africains aient l'intention de pouvoir se développer. Il a bien dit, hein, vers la fin, à la conclusion de son message. Donc, c'est les gens comme les Hassan Ouattara, comme celui qui est au Togo, comme celui qui est au Bénin. Toute l'Afrique de l'Ouest que vous voyez là, à partir de la Guinée jusqu'à l'autre côté, là-bas, il se trouve que tous ces pays-là sont riches. En or, en diamant, en uranium. C'est pour cela que la guerre du Congo ne finit pas. Voilà. Donc, c'est un coup qui est un grand universitaire de l'université de Columbia qui est venu faire ce coup-là à des élèves. Bah, lui, il ne voulait rien cacher. C'est des coups de stratégie politique contre l'Afrique. Et le général Langlais est dans ce domaine. Et c'est sur un panel des Américains que je suis allé tirer ça. Voilà. Les Américains et Afro-Américains. Parce que les Noirs américains, ils ne sont pas d'accord sur ce que le général Langlais est en train de faire. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être... Ok, merci beaucoup. Continuez votre débat. L'information. Merci beaucoup pour l'information. Merci. Alors, il faut qu'on se réveille. Hein. Voilà, ils sont en train de juger nos prix. Nous-mêmes, on dort, ils sont en train de juger nos prix. On passe par Alassane Draman Ouattara pour nous voler. Et vraiment, c'est pas la peine. Sortirando, tu vas bien, mon frère, tu vas bien? Ouais, grand frère, ça va bien, ça va bien. Et chez vous, j'espère que ça va aussi. Kiki, bonsoir tout le monde. Ouais, ça va. Merci, Adito, merci. Ça va chez nous, ça va, tranquille. Ça va. Alors, Kiki, tu disais quoi? Vas-y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vraiment, ça met du temps. On finit par comprendre. Vous voyez goutte par goutte, morceau par morceau, comme il dit le Premier ministre là. On comprend. On a tout qui se structure, mais je vais vous faire comprendre que la bataille que les gens mènent au jour d'aujourd'hui, c'est une bataille. Qui a son micro ouvert? S'il te plaît, pardon. Avec respect, ferme ton micro. Ferme ton micro, avec respect. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, avec beaucoup de logique et avec beaucoup de combativité, avec beaucoup de compréhension, goutte par goutte, on finit par comprendre chacun. Donc la bataille là, pour revenir à notre mentor, quand il dit, il vient se battre contre un système. Ne vous limitez pas à Alassane Draman Ouattara et à ses sbires. Ne vous limitez pas à ça. Ne vous limitez pas à ce que son nom soit sur la liste ou pas. Ce n'est pas ça son problème. C'est quelqu'un qui a tout compris, qui a été à l'AE et qui a compris ce que c'est que le système. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez ce qu'on vient d'écouter, le reportage qu'on vient d'écouter, l'audio qu'on vient d'écouter. Eh bien, c'est ça. L'Afrique représente ça. L'Afrique représente la manne. L'Afrique représente celle qui permet aux Occidentaux et à tout le monde de vivre. L'Afrique, c'est ça. C'est pour cela que vous devez vous affirmer comme des rois, des reines. Vous devez vous affirmer comme ceux qui font et qui donnent à manger au monde. Vous ne devez pas faiblir. Vous devez comprendre que vous êtes la terre, vous êtes la ressource, vous êtes la mère patrie. Vous êtes grâce à qui les gens se nourrissent de l'autre côté. Ils ne se suffisent pas. Si on n'existe pas là, ils ne se suffisent pas. Quand on dit que tu n'as rien dans ton assiette là, pourquoi on vient discuter ton assiette où il n'y a rien? Quand on dit que tu es pauvre, quelqu'un qui dit que tu es pauvre, tu dis bon ok, je me sens pauvre, il n'y a pas de souci. Moi-même là, je vais me contenter de ma pauvreté. On dit non encore, tu es pauvre là. Nous on veut ta pauvreté. C'est que tu n'es pas pauvre. Voilà pourquoi les fils et les enfants de la nation qui sont en train de parler au jour d'aujourd'hui. Je vais remercier Notistac. Je vais remercier Pressvogue.
Je vais remercier Sorti Dando. Je vais remercier tous ceux qui ont pu intervenir et ceux qui nous suivent sur le panel. Merci à toi, Hamzo. Merci beaucoup. Ce que tu fais là, c'est une grande chose. Parce que regarde, tu interviens, et puis tu piques, tu demandes. Il y a une interréaction qui nous permet, nous, de faire comprendre à l'auditoire ce qu'on veut expliquer. Peuple africain, le combat que nous menons là, ce n'est pas pour une nation. C'est pour l'Afrique. Le combat que nous menons là, le combat que nos frères sont en train de mener, que IB mène là, c'est pour l'Afrique. Le combat que Tia mène là, c'est pour l'Afrique. Le combat que le général et le président du Mali mènent là, c'est pour nous. Le combat que la Côte d'Ivoire est en train de mener à travers Gbagbo là, c'est pour nous. Ne regardons pas les petits partis en disant non, c'est disloc ou machin, tout ça. Le combat que l'Afrique du Sud a mené là, et que l'Afrique du Sud continue à mener là, ça veut dire qu'ils sont dans eux-mêmes leur propre pays, et puis les Blancs ont pris un secteur et ils disent interdiction aux Africains noirs de venir dans ce secteur-là. Est-ce que vous comprenez? Notre gentillesse, il est temps, peuple africain, il est temps de limiter notre gentillesse. Celui qui vient et qui se conforme à nos droits, nos lois, qui nous respecte, on va le respecter. Mais celui qui veut nous prendre ce qui est à nous, de gré ou de force là, il faut refuser. C'est un combat que nous devons mener. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. La France est devenue un pays à non grata. La France là, ne peut plus se présenter dans n'importe quel pays africain. Pourquoi? Parce que ils ont amené le woubiisme partout. Aujourd'hui, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, on dit c'est pays de woubi. Depuis quand nous on est devenus des pays de woubi. Mais tout cela pour ternir la jeunesse. Tout cela pour faire comprendre à la jeunesse que vous n'êtes rien. Tout cela pour faire comprendre à l'Afrique que vous n'êtes rien. Et que on doit vous maintenir dans une position où vous devez vous sentir coupable. C'est de ça que la vidéo de M. Proskov vient de parler. Il faut qu'il nous maintienne. Merci Kiki, merci beaucoup. Alors, tu as 30 secondes pour chuter. Donc, réveillons-nous. Maintenant, ce combat-là, allons rejoindre. Trop, c'est trop là. Allons rejoindre cela. Allons faire comprendre qu'on n'est plus des nations, des États que l'on doit faire obéir, à qui l'on doit faire obéir, mais on est ceux qui imposent leurs règles. Allons-y, nous sommes des Africains. La science a commencé chez nous, l'intelligence a commencé chez nous, ils ont tout plagié chez nous. Montrons-leur qu'on est souverain. Et c'est à nous de décider. Merci, camarades et peuples d'Afrique. Merci de vous battre. Merci beaucoup. Merci Kiki. Alors mon frère Sorti Dando, tu as quelque chose à dire sur le discours du président Laurent Gbagbo? Tu as quelque chose à dire? Ouais, le grand frère, il y a quelque chose à dire. Voilà, tout d'abord, je voulais d'abord remercier voilà, tous ceux qui sont en bas, qui sont en train de tapoter, qui envoient des cadeaux. Et surtout à toi, grand frère. Voilà, vraiment merci beaucoup. En fait, moi, ce que j'ai à dire, que je voulais juste dire deux paroles, comme je suis un peu occupé. Voilà, comme je t'ai vu en live, voilà, je voulais juste monter. Et dire aussi, te dire merci pour tout ce que tu fais, toujours en live, faire des vidéos pour éveiller un peu les consciences. Vraiment, merci beaucoup. Alors, moi, ce que je vais dire ici, c'est que aujourd'hui, là, je vais dire merci d'abord à tous les cyberactivistes, PPACI. Que ce ne soit pas du PPACI seulement, mais à tous les cyberactivistes de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, grâce à nous tous aujourd'hui, là, les buzz inutiles qu'on nous faisait vivre dans les temps passés, là, ça ne prend plus. Voilà, ça ne prend plus parce qu'aujourd'hui, là, c'est la politique ou rien. On veut connaître réellement qu'est-ce qui se passe dans notre pays. On veut connaître où notre argent va, où l'argent des Ivoiriens, là où ça s'en va, là, on veut connaître là-bas. Et aujourd'hui, grâce à nous tous, là, que ça soit buzz inutile, là où on faisait, quand on dit à Béré ici, on était là-bas, quand on a Chic fait vidéo, Marcos, tout ceux-là, ils peuvent plus. Voilà, parce que joue 24 heures sur 24 heures, grand frère, on est politique. C'est des vidéos politiques. Aujourd'hui, quand tu vas sur la toile aujourd'hui, là, c'est les vidéos de Gbagbo, tu vois un peu partout. Les photos de Gbagbo sur les profils des gens, des Ivoiriens, des Africains. Et vraiment, je dis merci d'abord. Alors, je vais bondir un peu sur le sujet. Voilà, tu vois un peu le grand frère.
Aujourd'hui, là, c'est Ado qui est le malheur de l'Afrique. Hein. Voilà, parce que le Burkina, on a vu le Burkina, ils ont libéré les pays. Le Mali, ils ont libéré les pays. Tous les autres pays, là, c'est la Côte d'Ivoire seulement. Et c'est par la Côte d'Ivoire là que les autres, les Occidentaux sont en train de passer pour nuire à nos frères. C'est pas Ado, Alassane Draman Ouattara que les gars sont en train de passer pour nuire nos pays, pour nuire notre Afrique. Et aujourd'hui, là, on va dire non à ça. Aujourd'hui, là, il faut qu'on soit réunis, il faut qu'on soit ensemble pour dégager ce monsieur-là. Je dis bien que si on a dégagé ce monsieur, l'Afrique est libre. C'est clair. Si on a dégagé ce Draman-là, si ensemble, tous ensemble, on a dégagé celui-là, je vous jure que l'Afrique sera libre. Nous-mêmes, on peut décider de quoi faire avec notre ressources. On peut décider de quoi faire avec notre argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, soyons mobilisés. Actuellement, là, on doit couper la racine. Donc, on finit de couper la racine, c'est fini. Et c'est pour juste dire qu'on n'a plus peur. C'est avant, là, quand Gbagbo, on l'avait attrapé, là, qu'on avait peur. Quand on demande à quelqu'un, tu es Gbagbo, il dit, pardon, moi, il ne fait pas politique, hein, il ne suis pas Gbagbo. Mais maintenant, là, grand frère, ce sont eux-mêmes qu'on l'a dit, tu es pro-Ouattara. Ils disent, non, moi, je ne suis pas pro-Ouattara. Hein. Je ne suis pas pro-Ouattara. Non, c'est pour dire que la peur, là, elle a changé de camp. Voilà, hier, on était au meeting, on était, comme on appelle ça, le président Gbagbo appelé. Mais Laurent Gbagbo, lui, là, c'est un homme politique. Moi-même, là, je me demande, il passait juste, il était à 2 mètres de moi. Et puis moi, je le fixe. Je fixe le monsieur, puis je me demande, est-ce que ce monsieur est humain? Parce que lui, là, c'est un plan politique. Là, quand il me pose ses pions, là, il est trop fort. Tu t'imagines qu'on a fait des lives, on a fait des panels, on a fait des vidéos pour dire qu'on attend tous le mot d'ordre. Mais quand on est parti, tu as vu le père parler de mot d'ordre, pas de mot d'ordre, hein. Il a parlé d'autres choses. Genre les gars, même comment on appelle ça, ceux qui sont au pouvoir même là, ils ont fait communiquer pour dire, ouais, si le président appelle là, au mot d'ordre, on a non, c'est pour dire que même ils ont peur. On a vu le président, il a pris l'avion, il est parti en France avec sa femme. Ouais. Pourquoi il va en France? Il a fui. Donc c'est pour dire que les gars, le combat qu'on est en train de mener là, il reste un tout petit. Voilà, donc les gars, soyons concentrés. Faut pas quelque chose va nous faire peur. Cette année là, si le président dit paix, tu prends tes chaussures. C'est pour la souveraineté de notre pays, c'est pour la souveraineté de l'Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait peur. Et on ira jusqu'au bout pour libérer notre Côte d'Ivoire. Si on a libéré la Côte d'Ivoire, l'Afrique serait tout entière, serait en liberté. Voilà. Donc, les gars, vous qui êtes dans les commentaires, les gars, en faisant le bon combat. Aujourd'hui, là, vous voyez, le Burkina Faso, voilà un général, il ne sait pas d'où il sort. De l'Amérique. Il vient en Côte d'Ivoire. Il vient chercher quoi en Côte d'Ivoire? Tout juste pour nuire un pays, notre pays frère. Et puis nous, là, on ne peut pas l'accepter. Mais les gars, 2025, c'est notre année. 2025, cette chance-là que Dieu nous a donnée, là, de ressusciter Gbagbo, on doit la saisir tous ensemble. On doit saisir cette chance-là tous ensemble. Si on aime vraiment la Côte d'Ivoire, si on aime vraiment les Ivoiriens, si on aime notre Afrique, on doit saisir cette chance-là. Et j'aimerais dire aussi à certaines personnes qu'on fait des lives, qu'on fait des vidéos pour dire que mais vous êtes derrière nous, venez ici. Non! Le combat, là, ça se mène partout. Le combat mène le combat partout. Ouais. Tu peux être derrière l'eau et puis mener le combat. C'est pas forcément d'être sur le territoire. Mais nous qui sommes derrière sur le territoire, là, il faut quoi de nous? Qu'ils viennent nous arrêter? Ou bien qu'ils viennent? Mais nous, c'est pour juste leur dire qu'on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Donc, cette année-là, c'est cette année, c'est Gbagbo ou rien. On va monter, on va descendre ça, on va libérer ça. On va libérer ça. Donc, vraiment, je vais me muter pour écouter les Merci beaucoup, merci mon frère. Et puis, je suis là. Merci. C'est Gbagbo ou rien. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Qui a un dernier mot? Bon, comme il est l'heure pour moi, qui a un dernier mot à dire? On va chercher à mettre fin au live. Voilà. Qui a un dernier mot à dire? La famille. Journaliste, tu es là? Je voudrais dire merci, juste... merci à tout le monde. Enzo, merci. Ton panel est toujours 10 sur 10. Merci beaucoup. Ouais. Je voudrais dire 20 secondes merci, quelque Otis. chose. Le président Gbagbo a dit « Trop, c'est trop ». Trop, c'est trop, c'est le slogan actuel. Et j'ai joué cette petite vidéo pour que les Noirs prennent conscience que nous sommes assis sur de l'or et le diamant et tout ce qui se passe au monde, c'est nous. Et l'Afrique occidentale, surtout notre pays, regorge beaucoup de ressources. On devait quand même vivre de nos ressources. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo se bat, c'est tout. Ce n'est pas un homme corrompu, comme les autres hommes politiques. Ils ont cherché à le corrompre, même quand on bombardait sa maison, où il était en 2002, je dis en 2011, ils ont cherché à le corrompre. Obama lui n'a pas proposé d'aller aux États-Unis, d'aller enseigner. Il a dit non. C'est une sorte de corruption. Il n'a pas voulu. C'est parce qu'il aime son peuple. Donc, 2025, en tout cas, trop c'est trop. On va donner le pouvoir au président Laurent Gbagbo. J'en ai Merci fini. beaucoup. Merci. Merci. Alors, mon frère, sorti dans ton poste, on se contrôle comme il est là pour moi. Le grand, en tout cas, c'est ça. Voilà, faut te reposer, c'est important, le grand. Merci Voilà. à vous, merci à tous ceux qui sont dans le panel. On est ensemble, les gars. Merci beaucoup, grand frère. On est ensemble. Ok. Merci. Bonne soirée.
Ok, merci. Attends, attends, ma soeur a dit, elle a une information, je vais l'écouter un peu avant les mains fins. Je vais l'écouter pour voir. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui. Moi, je vais beaucoup sur les panels anglophones. Et ce matin, j'ai vu une vidéo où tout le monde était en train d'insulter les Ivoiriens. Où tout le monde disait qu'il faut boycotter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ah bon? Oui. Parce que dans la vidéo, oui, que la Côte d'Ivoire, c'est les traîtres de l'Afrique, c'est les démons de l'Afrique. Ce sont ceux-là qui sont contre le développement de l'Afrique. Donc, nos frères qui vivent dans les autres pays africains ou même partout dans le monde seront vus comme des traîtres de la peau noire, de la cause noire. Voilà. Donc, dans la vidéo, le gars disait que il y a eu une marche à Paris pour protester contre le président Ibé. Et lors de après la marche, il y a eu des enquêtes. Et dans ces enquêtes-là, ces enquêtes-là ont révélé que ces gens qui ont marché ne sont pas connus au Burkina, ce qui veut dire que ce ne sont pas des Burkinabés. Et ils ont trouvé que ce sont des Ivoiriens. Qui ont été, oui, des Ivoiriens. J'ai la vidéo avec moi. Comme je comprends l'anglais, donc j'étais paniqué. Donc, ces gens-là sont des Ivoiriens qui ont été payés pour marcher. Donc, je défilais les commentaires, tout était en anglais, et il y a des gens qui vivent à Paris qui disaient que oui, que moi-même, j'ai été contacté pour participer à cette marche-là, mais j'ai refusé. Tu vois? Et tout le monde, les Ivoiriens sont des traîtres, c'est des maudits. Donc, j'aimerais que on fasse aussi savoir aux gens que, parce que moi je répondais à presque tous les commentaires pour leur dire que non, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas nous, puisque nous-mêmes nous sommes pris. Moi j'avais dit que c'était des ados moutons. Je leur avais dit que c'était des ados moutons. Mais est-ce qu'il faut pas, ils vont confondre ceux-là, ils vont confondre les terroristes. Justement, parce qu'il y a des pays africains où les gens ne s'amusent pas, hein. Et parce que ils sont à fond avec eBay. Les Américains sont à fond avec eBay. Tu vois des vidéos américaines où les Américains disent que qu'est-ce que les États-Unis vont foutre en Côte d'Ivoire pour stopper le combat d'Ibrahim Traoré. Parce que ce que Ibrahim Traoré a réussi en 2 ans, même eux aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Les Noirs américains sont à fond dans le combat de eBay parce que c'est la cause de la peau noire. Donc, je pense que c'est le moment de leur dire que on avait déjà commencé ce combat-là, mais qui a été tué dans l'œuf par des gens aussi, parce qu'ils se sont servis du Burkina comme base arrière en ce temps-là pour combattre la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont en train de se servir aussi de la Côte d'Ivoire pour combattre le Burkina. Parce que c'est l'AES qui a aidé. Donc, il y a des gens qui ont confirmé dans les commentaires qu'ils ont été payés aussi en France. Oui, j'ai vu 2 commentaires comme ça. Où ils disent que, oui. Je vais faire capture d'écran, je vais t'envoyer. Où il dit que j'ai été moi-même contacté à Paris, mais j'ai refusé de faire partie de ça. Ils disent que c'est des Ivoiriens qui ont marché. Bon, quand tu es Ivoirien, tu sais déjà qui a marché. Tu sais, c'est sûrement ces mêmes gens de l'AES qui sont contre eux-mêmes, entre eux. Ouais. Voilà. C'est eux qui ont pris l'argent pour marcher. Tous ces voyous qu'on connaît là-bas à Paris. Donc c'est ça. Notre nom est partout. C'était à 3h du matin, j'étais paniqué. Le gars venait de poster la vidéo, il faut voir. Parce que c'est un gars qui est très suivi. Parce qu'il est à fond dans le truc de eBay. Il n'est pas burkinabé, hein, peut-être je ne sais pas s'il vit aux États-Unis. Il est à fond. Oui, toutes ces vidéos sont sur eBay. Il est à fond. Quand il parle, il crie. Il faut voir comment oui, que c'est les Ivoiriens et tout. Donc, les commentaires, en moins d'1 heure, les gens commentaient et tout le monde abat la Côte d'Ivoire. Hashtag, il faut même hashtag boycottons la Côte d'Ivoire. Non, il faut même c'est la vérité parce qu'il y a une femme aussi qui vient m'a parlé déjà sur mon panel il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc oui, c'est la vérité, c'est ce qu'elle dit. Voilà, moi j'entendais ça. Le monsieur c'est un Ghanéen. Le monsieur c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. Ouais, c'est un Ghanéen, mais il est à fond dans le travail. Non, ce n'est pas celui-là. Je connais le Ghanéen qui a plusieurs drapeaux. C'est un Afro-Américain, c'est un Américain. Ils sont nombreux, hein. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3. Hein. Ils sont pas il y a une dame qui est sur le panel de Ghanéens. Alors là, c'est elle est il dit comme ça que Ouattara a payé certains Ivoiriens, les Ado Moutons, pour essayer d'organiser des marches pour dire Abaïbé en France. Il n'a pas dit qui a payé, mais il dit, après enquête, il savait que ces gens-là ont été payés pour se faire passer pour des Burkinabés qui protestent contre eBay. Donc, tout le monde sait qui est le traître
de la race noire. Non. Donc, c'est ça là, c'est parti comme ça. Voilà, parce que c'est après enquête que ces gens ne sont pas connus au Burkina. Parce que les Burkinabés se connaissent. Voilà. Et dans les commentaires, il y a des gens qui ont confirmé que oui, moi-même j'ai été approché pour participer à ça, mais j'ai refusé. Mais c'est ça, Notice disait que les gens, ils gâtent nom de la Côte d'Ivoire, ils mélangent tous les Ivoiriens dedans, parce qu'ils se disent que c'est les Ivoiriens. Oui, donc imagine nos frères qui sont dans les pays, dans ces pays étrangers, la Zimbabwe et tout. Ceux-là, ils ne savent rien de la Côte d'Ivoire, hein. Les gens qui pensent que Abidjan est le plus beau au monde, tout le monde connaît. Il y a des gens qui savent rien de la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils vont, c'est-à-dire, si ils veulent s'en prendre aux Ivoiriens dans leur pays parce qu'ils sont énervés, ils vont le faire. Vous avez vu au Kenya comment les Kenyans ont marché? Oui. Voilà. Donc, s'il y a des Ivoiriens là-bas, ils vont se cacher comme des rats. Donc, ça veut dire, les anglophones ne jouent pas. Les Ivoiriens ont pris pour casser. Les anglophones ne jouent pas. En Afrique. Ils sont pas les anglophones. Oui. Nous, les Ivoiriens respectés dans le monde entier, là, aujourd'hui, on va se cacher comme des rats. Tu peux pas dire que tu es Ivoirien. Tu peux pas rencontrer un Noir quelque part et puis dire fièrement comme avant que je suis Ivoirien. Parce que tu seras vu comme le traître. Ou tu t'assois pendant des heures, tu lui expliques. Mais donc, ça veut dire toute la sous-région, les Afriques anglophones ou bien quoi, tout le monde a pris le combat pour charger actuellement. Oui, tout ça. Tu joues. Tu n'as pas vu le Kenya? Comment les gens sont sortis? Est-ce que le Kenya à côté? Va voir sur le panel des Nigériens. Va écouter ce qu'ils disent là-bas. Les Nigériens, on a tous la même histoire. Ils écrivent. Le panel des Ghanéens et des Nigériens. Mais si tu vas là-bas, c'est pas la peine. Il y a un monsieur du Venezuela sur un panel aujourd'hui qui est venu. Jusqu'à Venezuela, on parle de ça. Oui, il y a des Noirs là-bas qui est venu. Jamaïque. Oui, et moi je suis monté pour lui expliquer qu'au fait, ce n'est pas de la faute de la population. On ne peut rien parce qu'on a l'armée française sur nos têtes, on a les rebelles de Ouattara sur nos têtes, les militaires de Compaoré qui sont venus avec lui, avec toute sa garde et tout, et les Américains aussi, l'armée américaine aussi qui est venue s'ajouter. Le peuple ne peut pas sortir avec les casseroles et les cuillères, parce qu'on a déjà essayé ça dans les années passées, et il y a eu 3000 morts en une journée, ce n'est allé nulle part, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas les réseaux sociaux pour se faire comprendre. Aujourd'hui, il a sa chance, c'est que tout le monde a accès à Internet, même dans la brousse. Ce qui fait que les Américains ont pris à cœur son histoire, parce que tous les Noirs se sentent concernés, parce que depuis un moment, les Américains s'installent beaucoup au Ghana. Ils viennent beaucoup visiter. Vous voyez, ils viennent voir l'histoire et tout. Et depuis que la Chine a révélé que, au fait, les États-Unis ne sont rien par rapport à eux, les Américains noirs, ils cherchent maintenant à se faire une autre identité. Donc, ils se rattachent à l'Afrique. Si l'Afrique se lève, ils vont tous rentrer. Parce qu'ils n'ont jamais été à l'aise là-bas par rapport à leur peau. Vous comprenez? Donc, ils sont très solidaires. Même 50 Cent a fait une chanson pour Ibrahim Traoré. Oui, j'ai vu ça. Je vois les artistes américains chanter. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les Noirs là-bas sont à fond parce qu'on a la même histoire. Et eux, ça leur fait encore plus mal parce que c'est eux les victimes de l'esclavage. Et jusqu'aujourd'hui, ils payent le prix de ça. Parce que c'est à cause de ça que la police les traite n'importe comment. Oui. Nana, question pour toi, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que... Emzo. Oui, il faut me dire. Vas-y à la question, Notice. Bon, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit faire? Bon, moi, je passe sur les panels anglophones, je dis ce que j'ai à dire. Je leur parle. Maintenant, je trouve que les gens... Attends, ma soeur. Moi, je leur ai demandé que nous demandons leur soutien pour que nous puissions aussi, du moment que nous sommes pris en otage, voilà, de pouvoir se lever. Voilà. Voilà, pour ne pas que nous soyons seulement que des victimes. Est-ce que tu vois? Oui. Mais il faut qu'ils nous aident afin que notre voix aille loin. Oui, parce que nous parlons seulement à une petite partie de l'Afrique francophone. Mais c'est que la Côte d'Ivoire est détestée même dans les pays anglophones. J'ai dit qu'il faut voir les commentaires. Dans les pays anglophones, la Côte d'Ivoire n'est pas vue. Hein. Ça, moi, je vous dis la vérité. Hein. Il faut voir les commentaires. Tu coules des larmes. Tu dis, mais est-ce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle? Nous, des traites, tu vois. Donc, il y a des gens qui disent que il faut que le peuple ivoirien démontre qu'ils sont contre ça. Il faut qu'ils sortent dans les rues. Je dis non.
Il y a plein de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils savent ce que nos dirigeants veulent faire. Qu'ils sortent. Le peuple ivoirien ne va pas les toucher. C'est nous, à notre temps, quand on sortait, les Burkinabés nous attendaient au carrefour. L'AES nous attendait au carrefour. Mais aujourd'hui, là, nous, on va rester chez nous. On va même héberger ceux qui vont venir de l'AES dans nos maisons. On va les nourrir. Ils vont sortir, aller maintenant protester. Parce qu'on a payé le prix. On a payé le prix pour rien. Là où on nous a fait passer pour des xénophobes, parce qu'ils voulaient atteindre leur but, ils savaient très bien que ça n'avait rien à voir avec un pays où il y a au moins 50% d'étrangers. Vous nous avez traités de xénophobes parce que c'est ce que la France vous a dit. Vous avez mis la religion dedans. Les chrétiens ont dit non, non, non. Mais dans la moi, je me dis que cette affaire-là, ça prend un autre tournure, une autre tournure, là, et c'est pas... Je me dis, ça devient au sérieux, quoi. Ça devient au sérieux. Ça doit être au sérieux, puisque le combat de Laurent Gbagbo doit être révélé au monde entier. Il n'a pas souffert en vain. Par le combat de Ibrahim Traoré, le combat de Gbagbo sera révélé pour dire qu'il y a un homme juste à côté qui a été victime de lui. C'est pour ça que ce Dramane-là, il est au pouvoir. Et les Ivoiriens n'ont jamais voulu de lui parce qu'ils savaient déjà qui venait travailler pour la France. Parce que sans lui, l'armée française serait déjà partie. Quand les étudiants ont demandé le départ de l'armée française, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont massacrés au 43e Dima. À l'hôtel Ivoire en 2004, ils ont tiré à balles réelles. Ce n'est allé nulle part. Le monde entier n'est pas au courant de ça. Parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas, les gens n'avaient pas accès à Internet comme de nos jours, ou même dans la bourse, on a Internet. Est-ce que les Ghanéens, les Nigériens, les pays anglophones, est-ce qu'ils, quand vous regardez les vidéos, tout ça, ils soutiennent Ibrahim Traoré, les Ghanéens, Nigériens, tout ça? Oui. Il n'y a pas un pays qui ne soutient pas Ibrahim Traoré. Ah bon? Non, on dirait que Hamzo, on dirait que vous êtes limité seulement que dans le pays francophone. Ils sont limités seulement que dans le pays francophone. Mais vraiment, quand tu poses des questions pareilles, je vois que vraiment... Le monde, c'est l'anglais. Le monde, c'est l'anglais. Le français, ce n'est rien dans le monde. C'est pour ça que... Les Zimbabwéens, les Sud-Africains, les Zambiens, et tout ça. En Afrique du Sud. Eh Dieu, c'est le Il y a un leader qui est très très virulent en Afrique du Sud. Il aime bien porter... Il s'appelle Julius Malema. Julius Malema a fait un discours virulent. Ils sont opposés. Aussi. C'est toute l'Afrique. Mais ça a dépassé l'Afrique. En Colombie et tout ça, tu vois les commentaires. Je supporte. Allez écouter le discours de Julius Malema supportant Ibrahim Traoré. Le discours de Julius Malema supportant Ibrahim Traoré là. Si tu écoutes ça, mais c'est tout feu, tout flamme. Mais attention. J'ai vu un Américain qui faisait une vidéo, qui a mis une photo de Dramane Ouattara et puis il parlait dessus. Je sais qu'il était enragé même. C'est le seul qui a bien fait. Le truc qui me fait un peu mal, c'est qu'ils connaissent l'histoire de Thomas Sankara aujourd'hui. Le gros problème, je vais vous expliquer. Le gros problème, je vais vous expliquer. Le gros problème. Pardonnez, il est là pour moi. Est-ce qu'on peut parler? Pardon, 5 minutes. Le ministre de la Russie l'a dit avec la Chine, Corée du Nord. Il dit c'est la France qui utilise la Côte d'Ivoire pour détruire les pays là qui la Côte d'Ivoire est à rameau devant eux. Ils vont venir raser la Côte d'Ivoire. C'est la liste. Parce que eux aussi, là, ils ont leurs partenaires. Est-ce que leurs partenaires peuvent se laisser faire comme ça, dominer? Non. Il dit la France qui utilise la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont venir... On a toujours échoué parce qu'on n'était pas armés. Rameau devant eux. On n'a pas les techniques. Donc, moi, je vous demande de chercher une solution pour votre Ouattara là. Non, vieux là. Ce que nous, on vous demande là. Ce que nous, on vous demande. Mon frère, si tu es burkinabé, vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. 2 millions. Ghana, ils sont 2 millions. Sortez. Nous, on ne va même pas vous toucher. 2 millions dans les rues, là, nous, on ne va même pas vous toucher. C'est vous qui nous dérangez avant. Est-ce que c'est eux qui ont sorti? C'est les Ivoiriens qui ont sorti ou bien c'est les Burkinabés qui ont sorti? Ils ont interdit l'image des Burkinabés en Côte d'Ivoire, même pour faire soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont interdit. Al-Mustafa allait appeler les jeunes, ils n'ont qu'à prendre machette. Si les Burkinabés sortent pour apporter leur soutien à Ibrahim Traoré, ils n'ont qu'à les macheter. Tu n'as pas vu ça? Est-ce que c'est permis aux Ivoiriens?
Ah bon, tu as vu comment ils ont fait la Côte d'Ivoire, comment ils font la Côte d'Ivoire. De la même façon qu'ils nous demandent de sortir là. Nous aussi on dit, pour le moment là, les armes ne sont pas dirigées contre nous. Hein. Les armes de Draman et puis l'armée américaine, ce n'est pas contre nous. C'est contre le Burkina. Donc, comme vous êtes nos frères, vous êtes chez nous déjà. Sortez, nous on sera derrière avec vous. Non, mais s'ils sortent, Ouattara va les... Ouattara les bat. Donc, faut pas nous demander à nous de sortir ou bien. Donc c'est nous qui ne va pas finir. C'est ça. Parce que nous, on va exterminer notre population. Et notre sortie, moi je vais vous dire, notre sortie sera quand Ouattara va dire qu'il est candidat là. C'est là notre sortie. Pour le moment, on ne peut pas sortir. Mais si Ouattara dit qu'il est candidat en Côte d'Ivoire, mais il va connaître les Ivoiriens. Le grand frère, lui, il a en train de chercher un moyen, même pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dire ça à l'aile là. Ils ont cherché un moyen. Comment dire à la population qu'il est candidat? Qu'est-ce que ça a changé? Il a toujours dit, on a répété ça maintenant 3 fois. Non, il ne peut pas dire qu'il est candidat. Non, mais cette fois-ci là, non, 2020 là, c'est pas 2025. Hein. Non. Faut pas leur donner cette occasion. C'est pas 2020. Ah non. C'est pas 2020. Mais c'est même sorti 2020. C'est même sorti là. Il dit qu'il est candidat. Il va sortir. Pourquoi il a rejeté son congrès là? Pourquoi il a rejeté? Son congrès, oui, il a rejeté. Il n'a qu'à dire. Il a mis ça en juin. Il n'a qu'à dire, on va voir. On attend. On attend. Vous savez très bien que s'il veut être au pouvoir, s'il est soutenu par la France et autres, comme en 2010, il le sera, vous le savez. C'est pour ça qu'ils sont en train de demander à IB d'organiser les élections, parce que c'est à travers les élections qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Mais IB ne va pas organiser les élections. Justement. IB ne va pas le faire. Voilà. Il a le soutien de la Russie, il a le soutien de la Chine, il a le soutien de la Corée du Nord. Il a le soutien des Africains. Ils vont rester dans ça, parce que c'est comme ça. Non, cette fois-ci là, c'est pas comme ça. Hein. Non, attendez. Attends, Peskov, attends, parce que quand ils parlent de la Russie, tout ça, c'est quoi ils ont fait? Ils ont blagué Laurent Gbagbo jusqu'à, ils sont venus de cette devant, ils ont chicoté Laurent Gbagbo ici. Ceux-là, ils peuvent être dans ça, quoi, ils vont s'arrêter jusqu'à les Américains vont partir attaquer Ibrahim Traoré. Non, mais s'ils n'ont pas d'alliés, ils ne vont pas arriver à quelque chose, hein. S'ils n'ont pas d'alliés, ils ne vont arriver à rien faire. Parce que même nos frères africains qui habitent chez nous, ils nous font aussi souvent du mal. Non, c'est vrai, tu peux être pessimiste. Tu peux être pessimiste, oui, c'est vrai. Tu peux être pessimiste, c'est pas grave. Mais, voilà. mais actuellement, où nous sommes là, ça ne peut pas être possible. Voilà. L'Afrique est trop réveillée. Dubaï, par exemple. Trop réveillée. Dubaï, ils ont des alliés, ils ont pu construire leur pays et tout. Mais ils restent maîtres de leur pays. Pourtant, il y a 50 ans, c'était un désert. Mais ils ont mis la main sur leur pétrole, ils ont géré comme des grands. Quand tu es étranger, là-bas, il n'y a pas de peau noire, il n'y a pas de peau noire. Tu es étranger, tu es étranger. Vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs. Tu renouvelles tes papiers chaque 2 ans comme il faut. Tu ne renouvelles pas, tu pars en prison. Mais sinon, toi, tu as ton partenaire. Le Burkina Faso, ils ont eu partenaire, la Russie. Normalement, un général américain ne peut pas sortir pour dire il va chercher à déstabiliser Ibrahim Traoré. Normalement, s'il dit ça, la Russie doit répliquer. Pour dire, dès que vous touchez Ibrahim Traoré, nous, on est là. Vous avez ils ne disent pas. Ils ne disent pas tout. IB parle avec eux. Donc, pour le moment, ils le laissent devant. Ils ne vont pas se mettre comme ça devant pour qu'on on les accuse devant le monde entier que, vous voyez, puisqu'ils cherchent à déporter la guerre Ukraine, Russie. Ils veulent déporter ça en Afrique. Voilà. Ils avaient déjà prévu ça, déporter la guerre Ukraine-Russie. Ils n'ont pas encore fini, hein, ils n'ont pas encore avalé. Donc, ils voulaient déporter en terre neutre. Il y avait des vidéos. Alors que c'était... Oui. Il y a des blancs qui ont dit ça, qu'il va falloir déporter cette guerre en terre neutre. Cette terre neutre-là, c'est Burkina Côte d'Ivoire. C'est nous. Et nous, déjà, on est vus comme les traîtres de l'Afrique. Donc, nos frères africains vont nous abandonner. On est du côté des mauvais. Puisque toute l'Afrique est avec Poutine. Donc, celui qui est avec Poutine, bon, c'est lui qui va gagner parce qu'il aura aussi le soutien de tout le peuple noir. Américain noir, africain noir, colombien noir, tout le monde. Et le monde entier, même les blancs là, vont se dire que, au fait, ces noirs là sont tous de ce côté et la Côte d'Ivoire est isolée. Même il y a des blancs qui supportent IB dans les commentaires. Oui, c'est le moment pour l'Afrique de se prendre en charge parce que l'Afrique est très riche. Les blancs disent ça dans les commentaires. L'Afrique est très riche. On nous a toujours menti. À travers ce que IB a fait là, santé gratuite, école, les constructions de quoi, cuisine et tout. Mais tous les blancs voient que l'Afrique n'est pas pauvre au fait. Avec tout ce qu'ils ont expliqué.
pourquoi l'armée française est partie et tout et tout. Ils ont compris que... Ok, merci, Dana, merci. Bon, pardonnez, on va reporter Je vais passer la vidéo là. Allez-y, écoutez très bien et analysez. J'ai envoyé la vidéo aussi. Il est là pour moi, s'il vous plaît, on va reporter. Portez-vous bien. Portez-vous bien, merci. Merci beaucoup, on a entendu beaucoup de choses, merci. Tu dis quoi, Notice? Non, je dis à Dana, si elle peut s'abonner à moi, je m'abonne aussi à elle. D'accord, ok. Il faut t'abonner. Abonnez-vous à Notice. Il ne faut pas laisser ton mur, ça va être mur de l'amatation. On est là pour un combat. C'est ça. Mais ça veut dire quoi encore? Lui demande. Il ne faut pas les gens venir pleurer ici. Voilà, pas les gens venir faire funérailles. Oh, on nous maltraite. Oh, on n'aime pas les Ivoiriens. Voilà, il faut qu'on parle bien les choses. C'est pas pour non, c'est clair. Nous sommes déterminés, nous sommes dans une révolution. On ne plaît pas ici. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Soyez branchés pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. On vous le dit. Voilà, c'est le RDR qui est dans la CEDEAO. Sinon, la Côte d'Ivoire dit bye bye à la CEDEAO. Soyez branchés. Merci. Merci.